Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Tout de suite, l'avant-match. Oh oui, dimanche, 20e journée de Ligue 1, nous recevons le Paris Saint-Germain l'ogre pour un match qui sent la poudre. Oh oui, tout ce que l'on aime. Au menu du jour, regardez, je vous le mets là ici. Oh oui, les 3 points que l'on va aborder. L'analyse tactique, le duel de coach et enfin compo prono pour finir tout simplement ensemble. Allez, on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. On reçoit le leader, le ténor de notre championnat depuis des années, le Paris Saint-Germain qui caracole en tête et qui chie à la gueule de tout le monde. Bon, comme vous le savez, on va jouer à huis clos. Là, moi j'ai reçu le mail, en purée, ils m'ont dégagé là comme une pauvre merde et un sans-nom que je suis, bande de nazes, poussez-vous de là. Bon, il y aura 5000 personnes seulement au stade dimanche, je n'en ferai pas partie, c'est pas grave, donc il n'y aura pas tout le public, ça vous le savez depuis un moment. Donc là les gars, va falloir que vous comptiez majoritairement sur vous parce que ce ne seront pas tous les supporters, ce seront les prioritaires qui iront au stade. Donc vraiment, va falloir se sortir les doigts du fion tout seul les gars. Par contre, je pense que le match contre Paris, ça va être le match de la rédemption, croyez-moi. Là, c'est un match charnière. Pourquoi? Parce que 2021, on le laisse de côté, on attaque 2022 de la plus belle des manières, on prend l'autoroute du soleil. D'accord? C'est tout droit. Ça va être un match important parce que ça va vraiment fédérer la nouvelle année, l'élan que l'on va se donner pour la deuxième moitié de saison et surtout ne pas commencer avec les doutes avec lesquels nous avons terminé. D'accord? Là, c'est un match charnière parce qu'on va vraiment avoir conscience si on est capable de se sublimer lors d'un grand rendez-vous. Parce que n'oubliez pas que pareil le PSG, bon, c'est l'ogre, ils gagnent tout, ils vont chier sur la Ligue 1 et la Coupe Banania qu'ils vont gagner, mais ça fait partie des 8 plus grosses équipes européennes. Donc vraiment un match sur lequel on va pouvoir soit fédérer et se reposer pour éventuellement lancer définitivement et la remontada, ou rester dans le néant le marasme absolu. D'accord? Ça va être un match comme au match aller et c'est ce que l'on attend pour pouvoir envisager une victoire. Je suis sûr, moi je le sens, les Gones vont le faire. Par contre, ce match, il va falloir vraiment le prendre à bras le corps comme si c'était un match de Champions. D'accord? Là, il va falloir mettre tous les ingrédients du match aller et faire déjouer le PSG. Au match aller, rappelez-vous, oh oui, Clément Turpin, tes oreilles vont siffler, tu vois ce que je veux dire. On s'était fait enfler. Par contre, on a été capable de mettre en danger le Paris Saint-Germain durant 90 minutes. Pourquoi? Parce qu'on est resté en bloc soudé. On est resté en laissant le moins d'espace possible. On a pressé haut, on leur est rentré dedans et on les a pris à la gorge. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bam! À la jugulaire. On laisse low kick direct en pleine face, pleine poire. Là, vraiment, dès le début du match, il va falloir affirmer nos ambitions dans le jeu, arrêter de se chier dessus et rester à 8 derrière, je sais pas quoi. Non, on a les joueurs, on a les individualités, c'est juste le collectif qui manque. Par contre, à partir de dimanche, là, on va voir et j'en suis sûr, vous allez être capable de vous sublimer et de faire un beau résultat, surtout un contenu intéressant dans le match. Il va falloir les presser haut, il ne va pas falloir les regarder jouer. C'est exactement ce que vous avez fait au match. Allez, n'oubliez pas qu'on s'était fait enfler avec ce penalty sur Neymar. Et petite dédicace à Le Texier. Toi qui mets de la gomina sur tes cheveux, là, attention, joue pas au cowboy dimanche soir, sinon on va arriver. Je vais te foutre une salade de doigts du con, tu vas voir, espèce de bigleux. Donc vraiment, il va falloir se servir du match aller comme d'un exemple pour aller vraiment réussir le résultat que l'on attend tous dimanche. On va pas pouvoir vous soutenir, c'est que le Groupama, quand on est en fusion, on est derrière vous, on vous pousse, ça peut vraiment vous motiver encore plus. Mais là, c'est vous et vous seuls qui allez montrer si oui ou non les fêtes de Noël ont fait du bien et que vous avez compris et retenu la leçon pour repartir de l'avant durant la deuxième moitié de saison. Surtout que ce premier match, c'est un match charnière. On s'est fait dégager, gicler comme de la bouse en Coupe de France. On n'a pas pu lancer et faire un premier match. On reviendra plus tard sur la préparation également qui a été un peu tronquée avec les cas de Covid, le stage à Murcia qui a été annulé parce que c'était le marasme, c'était le bordel complet. Et ben là, on a pu travailler sûrement à l'entraînement, tout le monde est revenu requinquer des fêtes. Et ben là, on attaque direct, d'accord? C'est vraiment, je suis sûr, vous êtes capables de le faire les gars. C'est collectivement qu'on a des soucis, mais individuellement, on a le talent, on a les joueurs pour pouvoir les battre. C'est une certitude. Je vous mets également une petite photo du classement pour la première partie, on finira sur ça, parce que ça va être un match important. Le podium n'est pas loin. Par contre,
la relégation est encore plus proche, mais je pense que ça fait 2 ans qu'on joue pas la Champions. On va arrêter de se projeter avec des objectifs, des ci, des ça. Non. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre match après match. C'est un peu con ce que je vais dire, mais on va voir au fur et à mesure que l'on avance où on en sera, bien entendu. Voilà. On va arrêter de se dire faut viser le podium. Non, pour l'instant, on n'a pas la qualité, on voit pas dans le jeu une progression nous permettant d'envisager et d'être optimiste. Tous les voyants sont au rouge. Regardez ma dernière vidéo, mais il faut envoyer un message comme quoi on est capable de lutter, capable de battre n'importe quelle équipe. Et bien évidemment, on est capable de perdre contre tout le monde. Ça, c'est ma phrase fétiche. Mais à partir de dimanche, il faut envoyer un message clair, se rapprocher du podium, prendre des points et surtout montrer que collectivement, on va réussir à faire une belle prestation. D'accord? Vraiment, ça va être important et je compte sur vous et j'y crois. Voilà. Sur la deuxième partie, on va regarder le duel de coach. Peter Bosz contre le Mauricio Pochettino. Au niveau des derniers résultats, du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est simple. En décembre, c'est n'importe quoi. On n'a pas gagné un match. Ça pue la merde. On a 4 matchs sans victoire. Le mois de décembre, on l'a passé sans pipi pour lever les bras au ciel. Et en plus de ça, sur les derniers matchs, on a une régression qui est constante. Un système de jeu qui part en vrille, on ne sait pas, Peter Bosz, tout le monde part dans tous les sens, on ne sait plus où on en est, il faut se remettre la tête à l'endroit. En plus de ça, on a le buteur, le seul Karl Magic qui va être absent, c'est le seul buteur attaquant sur les derniers matchs. C'est-à-dire que tous les autres buts, durant le mois de décembre, on ne sait pas qui les a marqués, mais ça vient pas de devant. Donc ça, c'est vraiment problématique, il va falloir faire attention. D'accord? Donc la régression que l'on voit, va falloir y remédier, mais par contre, la deuxième mi-temps contre Metz, elle est fédératrice, elle est importante parce que j'ai vu de belles choses et de belles promesses en étant revenu à une défense à 4. Je le répète, arrête de toucher dessus, Peter Alaoui, mets-moi une défense à 4. Et on verra ensuite dans la troisième partie la tactique, mais plus de 5-8-3, là, je sais pas quoi, les machins, on sait plus où on va, non. Sachant que la déclaration de Tonton, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo également, je suis absolument pas d'accord sur le fait de laisser et de faire un bilan au mois de février de Peter Alaoui. Pourquoi? Il y a Paris, il y a Saint-Etienne, il y a Monaco, il y a Lens, il y a Rennes sur les matchs de jusqu'à fin février. Il y a Lille également au soir de la 26e journée de mémoire. Ah non, là, non, tu le laisses jusqu'à la fin et ne rajoutons pas de la pression à un torrent de merde. Voilà, rajoutons pas une petite crotte sur cet élan de bouse. D'accord? Extrêmement important. De l'autre côté, Mauricio Pochettino, lui, à l'inverse, il a de très bons résultats au niveau des matchs. Par contre, dans le contenu, c'est très moyen. Il n'arrive pas, avec toutes les starlettes qu'ils ont, à faire un collectif huilé. Et c'est là où le bas blesse. Par rapport à ses prédécesseurs, il n'y a pas de mieux. Les résultats vont suivre parce qu'intrinsèquement, ils ont de tels joueurs que forcément, ils vont tout gagner, ce qui est logique. Pas tout le temps comme l'année dernière. Bravo à Lille d'ailleurs. Mais par rapport à ce que l'on attend d'une équipe comme le Paris Saint-Germain qui veut remporter la Champions League et qui va gagner la Ligue 1 normalement, il en faut plus. Eh ben, il n'arrive pas à apporter un élan collectif. Pourquoi? Parce que dès que le Paris Saint-Germain est confronté à de l'adversité, et c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse, qu'on mette le pied, qu'on y aille franco, qu'on dégage tout, eh ben là, ils perdent leurs moyens, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils jouent en chaussons avec leurs mules, ils se sentent au-dessus des autres, ce qui est normal en Ligue 1, mais comme ils ne mettent pas l'intensité tous les dimanches, eh ben, en Champions League, ça se ressent. Regardez les derniers matchs, à chaque fois c'est pareil, du moment où l'équipe adverse leur rentre dedans, eh ben, ça chie dessus, ça part en vrille. Le dernier match contre Lorient, c'est exactement pareil. Si vous regardez le contenu du match, eh ben, Lorient, il y a eu de l'envie, il y a eu de l'engagement et de la détermination. Ils n'ont pas eu peur de jouer contre le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il va falloir que l'on fasse, on sait ce que l'on vaut, on est l'Olympique Lyonnais, on arrête de reculer, on va de l'avant, on leur rentre dedans des bourre-pifs, en veux-tu, en voilà, d'accord, tu montes ta garde et t'y vas. Paris régresse, nous on régresse, par contre eux prennent des points, nous on n'en prend pas. Donc là, sur ça, va falloir faire attention. Au niveau des derniers résultats, Paris sort d'un match vraiment intéressant à Vannes, on peut pas se baser dessus parce que 4-0 contre une équipe, voilà, beaucoup moins professionnelle que le Paris Saint-Germain. Par contre, il y a du sérieux et leur objectif, c'est pas la Ligue 1. Donc, ils vont arriver tranquilles au Groupama dimanche soir. Ils ne jouent pas un match important à leurs yeux, hormis vaincre l'Olympique Lyonnais, qui est un gros match en soi, qui n'est pas un adversaire parce qu'on est trop loin d'eux. Mais nous, on joue vraiment une partoche importante. C'est vraiment un tournant, je vous le dis les gars, pour pas qu'on se mette dans la sauce à partir de dimanche soir. Donc, je pense qu'on est capable de le faire. Et surtout, qu'ils vont le faire. Ça, c'est important. Voilà la fin de ma deuxième partie. Sur la compo et les pronos. Regardez la compo que je vous mets tout de suite. Bam!
On revient à 4-3-3. Lucas Paqueta, je le veux dans l'entrejeu. Il faut qu'on revienne dynamiser l'entrejeu. Pourquoi? Parce que je pense que Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes en milieu box-to-box avec Cacré en sentinelle, ça peut faire du bien. On a besoin de revenir à une stabilité au milieu de terrain pour vraiment imposer notre style de jeu. Et cela passera par le recul de Lucas Paqueta pour l'entrejeu. Il est capable de faire les efforts, il est capable de percer des lignes, il est capable d'aller de l'avant. Et il sera soutenu par Bruno Guimaraes et Cacré qui feront tous les efforts autour de lui. Dans les cages, Lopez en défense, Dolce Gusto à droite, Luque Babo, Boateng, merci, au revoir en défense et rideau de fer. À gauche, Emerson. Au niveau des ailiers, je partirai sur le Big Shaq et Aouar, même si je suis très critique avec eux parce que je trouve que ça n'apporte rien. Mais sur un match comme ça, comme au match aller, je suis sûr qu'ils sont capables de se sublimer, de monter le degré et le niveau qui requiert un match aussi important de haute volée. Et qu'ils vont vraiment mettre les habits de lumière pour faire le nécessaire. D'accord? En attaque, Dembo, ça sera notre capitaine. On compte sur lui également pour retrouver un peu plus de technique, retrouver de l'envie. Mais il va falloir vraiment rester soudés, groupés ensemble. D'accord? Le 4-3-3, je pense que c'est une tactique qui va nous servir et qui peut vraiment sublimer tout le potentiel de l'Olympique lyonnais. Au niveau des joueurs clés, attention à bien surveiller le Mbappé. À chaque fois, on se prend des dérouillés contre Paris et Mbappé, il régale, il met des doublés, des triplés contre nous. Ah, il nous chie ouvertement dessus, donc stop. Maintenant, on arrête. Après, au niveau des absents, il y a également Covid. On peut pas faire abstraction et la CAN. Paris sera amputé de Idrissa Gueye, Abdou Diallo avec le Sénégal, Achraf Hakimi en défense avec le Maroc. Donc majoritairement c'est la défense. Nous, pour rappel, Karl Magic avec le Cameroun, Islam avec l'Algérie et on aura le Zimbabwéen Tino Rossi qui seront absents sur la phase, sur le potentiel offensif. Paris, Covid, il y a Di Maria qui vient d'être testé positif, il sera pas là. Et il y a Donnarumma également. Messi sera là, sera pas là, à voir. Nous, de notre côté, on a Paqueta qui est revenu. Bon, tout va bien, ça a l'air d'aller. Leonardo, t'essayes de chiner Lucas Paqueta. Là, il mérite mieux que le PSG, d'accord? Il ira au Real, à Liverpool, au Barça, au Bayern, où vous voulez. Il mérite beaucoup mieux. C'est un joueur avec un très très grand avenir. S'il garde la tête sur les épaules et qu'il continue à travailler, bien évidemment. Donc, je pense que Paris perd au change. Et enfin, le dernier point sur lequel je souhaite argumenter, Paris sera on ne peut plus dangereux si Messi ne joue pas. Parce que quand tu as Ney, Messi, des joueurs comme ça qui cristallisent sous les attaques, tu es obligé de leur passer le ballon parce que tu es vraiment obnubilé par ces joueurs au talent monstre. Et je trouve que si Messi joue, on a encore une plus grande chance que s'il ne joue pas. Parce que Paris sera encore... Je trouve que le collectif est bien mieux huilé. L'équipe joue de plus en plus soudée, d'accord ? Quand il n'y a pas Messi, Neymar, toutes ces starlets. Mbappé, ça part parce que c'est un joueur ultra collectif et c'est un joueur on ne peut plus complet. Et je pense que si Messi joue, on aura encore une plus grande chance. Vous me dites ce que vous en pensez, mais ce n'est que mon avis, bien entendu. Et pour finir le pronostic, je vois une victoire 3-2 de l'Olympique lyonnais. Soyons fous, on va le faire, d'accord? Au niveau de la tactique du PSG, pour finir également un petit point. Wijnaldum, Herrera et Verratti qui vont être au milieu, c'est là qu'il va falloir les bloquer également pour éviter de leur donner trop de possibilités. Monter haut, presser haut et les prendre à la gorge. On coupe tous les espaces et on fait les déplacements. Les ailiers aident les latéraux et tout ira pour le mieux. Faites-le les gars, je suis persuadé que dimanche, vous lancez la saison et vous êtes capable de le faire. Ne me faites pas passer pour une trompette ou pour une banane, attention, j'ai du public, d'accord ? Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. 3-2 pour l'OL. J'y crois, peu importe les buteurs, on s'en bat avec. L'essentiel, c'est de gagner. N'oubliez pas, l'Olympique lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour le débrief lundi. Soyez forts dans la vie les gars parce qu'elle ne vous fera pas de cadeaux. Allez, belle journée et bon match. Tchuss les gars, à la prochaine.